Bonjour tout le monde, bienvenue sur la séance numéro 2, donc deuxième jour du programme. J'ai voulu mettre un petit tableau, mais je vois que c'est écrit à l'envers. Mais l'intention est là. Je me dis même peut-être que la prochaine fois je l'écrirai à l'envers, ce sera à l'endroit, en vidéo. Donc jour numéro 2, on en a pour 10 minutes. 10 minutes, on va faire 2 minutes 30 d'échauffement. Comme hier, on va faire le même échauffement comme hier. Je vais vous montrer pour faire un petit rappel sur les mouvements. Et après, on enchaînera et puis ça ira très très vite. Alors, l'exercice numéro 1, je le remonte, c'est un squat. Donc, je pique bien mes fesses, d'accord? Je plie mes jambes. Et quand je remonte, je vais sur le côté, de manière à réveiller les côtés, les côtes, le flanc. Pareil, hop, on alternera. Le deuxième exercice, c'est je vais courir sur place. Voilà. Voilà. On monte un peu, mais l'intensité, mais pas trop vite. Hein. Faut pas non plus que le cœur il s'emballe trop vite. Après, on fait la même chose à blessure. Je sais pas pourquoi je fais ma fiche. Avec les bras croisés. Dessus, dessous, dessus, dessous. En maintenant toujours ma pousse-pied. Je vais faire après un jumping jack. Ça, c'est jumping jack. Donc, je suis coordonnée avec mes pieds. Quand mes pieds j'écarte, mes bras aussi vont vers le haut. Et je resserre comme un tire-bouchon. Et le dernier exercice, ça sera monter le genou. Et là, on ira un peu plus vite. D'accord? Alors, je vais lancer le chrono et on va enchaîner de suite. Allez, 2 secondes. Et on est parti. Alors, on y va. Squat, me relève, côté. Squat. Pensez à bien respirer. C'est important. On peut aller un peu plus loin à force. Ah, la petite course. C'est comme si je courais dans la forêt. Vous pouvez aussi avancer si le surplace vous dérange, nous empêche d'avancer. N'hésitez pas à parler en même temps, parce que ça fait travailler le cardio en fait, de parler en même temps. Là, on va changer, on tend les bras et on croise. On revient en position, on croise. Vous avez vu ma main gauche et au-dessus, et après, aller dessous. Ça travaille la coordination, je suis d'accord. Regardez ce même échauffement afin que vous sentiez la différence du premier jour et du dernier jour de la semaine. Alors le même, bien sûr, mais que sur une semaine. Hein. Après on changera. Jumping jack. J'expire quand je reviens en tire-bouchon, comme ça. Et là, j'inspire. Très important d'être coordonné petit avec sa respiration. Allez, 7 secondes. Allez, on lâche pas. Si vous sentez que c'est un peu facile, vous pouvez aussi accélérer. Et là, on fait les montées de genoux. Pas de pause. Donc c'est pareil, je le dis toujours, on est censé pouvoir parler en même temps pour l'échauffement. Ça commence à être un petit peu difficile, mais on est toujours censé pouvoir parler en même temps. Allez, 7 secondes. Lâche pas, lâche pas. Top. Fini. Petit échauffement. On peut attraper le tapis. Buvez un petit coup. Et moi je prépare pendant ce temps-là. Allez, on se met en position. Premier exercice, ça sera un gainage statique. Premier exercice, un gainage statique. Après le switch. Donc ça veut dire je balance mes hanches sur les côtés. D'accord? Après on va faire
un statique sur le côté. Du coup, après, ça sera de l'autre côté. Un kennel, donc c'est celui-là. Position gainage sur les mains et je touche mes épaules en contrôlant bien mon bassin. Moins il bouge, mieux c'est. Et on finira le circuit par un gainage statique. Alors, on est prêt, prête, et on y va. Je lance le chrono, 3 secondes. On commence par le statique sur les coudes. Parti. Alors, ce circuit que je vous ai montré, on le fera 2 fois. Si jamais le temps n'est pas suffisant, vous trouvez que j'ai peut-être pas fait assez longtemps, le temps de récup, vous pouvez aussi rester en gainage. Statique. Top. Là, c'est la récup. Si jamais c'est trop facile, vous pourrez rester en gainage. Moi, on profite de la pause. 3 secondes. Je reviens là et je switch mes hanches sur les côtés. Mais il faut vraiment que mes fesses soient toujours dans l'alignement de mon dos. Il ne faut pas que je creuse, parce que je vais me faire très mal. Sinon, vous piquez légèrement les fesses vers le haut. Alors, on lâche pas. Top. On va se préparer pour faire le gainage sur le côté. Là, vous avez vu, c'est mon côté droit. Je suis sur mon côté droit. Donc, j'ai mis ma jambe gauche devant. On ne le met pas derrière parce que ça désaxe. Donc, si je suis sur mon coude droit, il faut que ma jambe gauche soit devant. Et là, hop, je monte. Au niveau des hanches. Si vous avez mal à l'épaule, c'est que le coude n'est pas dans l'alignement de votre épaule. Vous êtes désaxé. Prêt? Là, je suis sur le côté gauche. Donc, ma jambe gauche est tendue. L'alignement, pareil. Et du coup, là, c'est ma jambe droite qui est devant. J'ai oublié de vous dire, si jamais c'est trop dur, la jambe de dessous peut être pliée. Et ça, toujours pareil, les hanches bien maintenues en hauteur. Hop. Là, on va passer au gainage sur les mains, toucher l'épaule. J'appelle ça le gainage quenelle. Pareil, je maîtrise bien mes hanches. Je serre bien ma sangle abdominale. Je serre les fesses. Et après, ben, vous allez à votre rythme. Hein. Je vous l'aille vite, on va vite. Là, c'est le 5e exercice, avant-dernier du circuit. Là, on fait le dernier du circuit. On le fait encore une deuxième fois. Et ça sera fini pour aujourd'hui. Hop, statique. N'oubliez pas de bien mettre vos bras en parallèle, comme ceci, comme je fais. Parce qu'en même temps, on travaille bien derrière nos bras, au niveau des triceps. Vous savez, les bras qui pendouillent et tout, que beaucoup veulent éliminer. Eh bien ça c'est parfait, ça. Alors, on tient. Hop. Super. Là, on a fait un premier tour. Deuxième tour. On fait encore un statique. Parti. Rentrez bien le nombril. Ça devient trop dur, vous vous mettez sur les genoux, mais on ne lâche pas. On ne lâche surtout pas. Hein? C'est que quelques secondes là. C'est rien dans la vie, dans la journée. C'est que dalle. Ah. Après, on va passer au switch. On récupère. On se prépare. Et on y va. Ah, ça pique. Mais c'est ça qui est bon. Allez, 4 secondes. On ne lâche pas.
Allez, on va sur le côté. On peut se préparer. Parce que la pause est très courte. On y va. Mais pas de bien lever la hanche. On est le plus droit possible. Moi, je mets mon bras en l'air, ça m'aide beaucoup pour me tenir l'équilibre. Certains se mettent le long du corps. Là, c'est pareil, c'est propre à chacun. Donc, n'oubliez pas, si vous avez mal à l'épaule, c'est parce que vous n'êtes pas axé sous l'épaule avec le coude. Alors, on se prépare. Je suis comme jamais, comme un cochon. Allez, on y va. On aime bien. Mais là, je suis sur mon côté gauche, donc c'est ma jambe droite qui est devant. Alors, on tient. Voilà, on pense à autre chose. Vous allez voir que si vous êtes régulière, donc si vous suivez le programme, à la fin du mois, je vous promets que ça va vous paraître facile. Allez, bisous. C'est la dernière fois que vous faites la crénelle, c'est l'avant-dernier. On lâche pas, après on va en statique et ça sera fini. Ok? Allez, 4 secondes et on fait le dernier. Alors lâche pas. Go, 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 go. 8 secondes. Oh, je pense serrer les fesses. Alors, lâche pas. Allez, 3 secondes. Vous pouvez tenir encore. Et voilà, là, c'est fini. Et voilà, et bien c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. Et à demain.